de Judas. Il dit, accompagne-moi parce que je vais aller livrer la guerre aux ennemis. Alors le roi de Juda lui a dit, fais des biens pour moi. Il dit, bon, il n'y a pas de problème, mais écoutons-le quand même. On est allé prendre le prophète Michel en prison. Et lorsqu'on part prendre le prophète par un autre prophète, celui-là lui dit ceci, écoute, là-bas nous tous nous avons dit la même chose. Et toi aussi quand tu vas arriver, dis aussi la même chose que nous. Mais le prophète Michel a dit, moi je dirai ce que l'Éternel me dira. Amen. Alléluia. Amen. Un vrai prophète ne dit pas ce que tout le monde dit, mais un vrai prophète dit ce que le Seigneur lui dit de dire. Amen. Alors lorsqu'il arrive, il ne dit pas ce que les autres ont dit. Alors le roi dit, tu non. Alors bon, l'autre, les Juifs, il dit, nous avons dit que le roi devrait dire. Il dit oui. Alors il dit, oh, je vois Israël dispersé comme les brebis qui n'ont pas de berger. Va, tu vas vaincre, mais tu ne vas pas revenir. Alléluia. C'est-à-dire, tu vas mourir là-bas. Le roi a dit, tiens, non, bon. Il s'est entêté, il a cru à ce prophète. Il est parti. À la fin de la guerre, il s'était déguisé, mais malgré le déguisement, il a été visé. Et la prophétie de Michée s'est accomplie. Il a été tué. Amen. Alléluia. Amen. Un prophète ne dit pas ce qu'on lui a dit, mais il dit ce que le Saint-Esprit lui dit. Amen. Un prophète ne donne pas les prophéties pour te faire plaisir. Mais un prophète révèle ce que Dieu a dit. Amen. Aujourd'hui, beaucoup cherchent les faux prophètes qui leur disent des biens. Mais un prophète qui te dit que non, change ta vie, change ta marche n'est pas bonne. Dieu dit ceci, si tu ne changes pas, il va te tuer. Oh non, il est faux. Et mais il faut toujours aller là où on dit que non, là-bas tu seras béni. Oh non, Dieu a dit que tu seras élevé. C'est là où toi tu veux. Un prophète. Un prophète ne connaît pas tout. Il ne connaît que ce que Dieu lui dit. Et aujourd'hui, il y a des prophètes qui vont vous dire que non, il va prophétiser pour toute l'église. Oh frère, fais attention alors. Avec l'esprit, parce que même l'indanga se fatigue en route. Non, le prophète vient, il dit que ce qu'il te dira, c'est quand Dieu lui dit. Si Dieu ne lui dit rien, il ne te dira rien. Même si vous forcez les gens à prophétiser sur vous. Au prophète, il n'y a pas un mot là pour moi. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas. Il y a quoi? Il n'y a pas, s'il n'y a pas, il n'y a pas. S'il ne t'a pas parlé aujourd'hui, dis que Dieu n'a pas prévu de me parler aujourd'hui, il me parlera aussi demain. Mais Dieu parle de plusieurs manières. S'il ne te parle pas par la prophétie, par le prophète, peut-être qu'il peut te parler par la prédication. Amen. Mais comme vous n'aimez pas le pasteur, vous n'aimez pas le docteur, vous n'aimez pas les apôtres, vous n'aimez pas les évangélistes, vous aimez que les prophètes. C'est ça le problème. Tu n'entendras pas quelqu'un à la recherche d'un pasteur ou d'un docteur, il est à la recherche d'un prophète qui doit lui dire quelque chose. Voilà pourquoi tout le monde est devenu prophète. Tout le monde a mené les dons de prophétie, même s'il n'a pas. Mais frère, mais regardez même tous ceux qui s'appellent prophètes, quelle prophétie ils donnent. Beaucoup disent être prophètes alors qu'ils n'ont que les dons de paroles de connaissance. Ils n'ont même pas la prophétie. Ils n'ont que les paroles de connaissance. Ils révèlent la nature, mais ils ne vous disent pas l'avenir. Amen. Amen. On va te dire, maman, je vois que non, tu es attaché. Depuis ta naissance, on avait attaché, on a fait. Oh, vraiment, parce qu'on avait dit que toi, tu ne pourras pas te marier. Ça s'arrête là. Mais non, mais si la prophétie révèle, ça veut dire de la parole de sagesse. Amen. Parce qu'après avoir révélé les choses, alors la prophétie doit révéler aussi ce que tu dois faire pour sortir de la situation. Mais souvent, on ne donne pas.
Arrêtez l'enfant là, il va s'asseoir. Parce que si Dieu voit ce qu'on t'a fait, Dieu voit aussi la solution que tu as. Amen, amen. Mais si Dieu ne donne pas la... Ça, c'est quel Dieu qui peut voir seulement ce qu'on t'a fait, mais qui ne voit pas ce que tu peux faire pour sortir de là. Nous ne prions pas un Dieu impossible ou un Dieu incapable. Amen. Les faux prophètes, regardez leurs caractéristiques. Jérémie chapitre 14, verset 14, verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Jérémie 14, verset 14. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur. Ils vous prophétisent. Alléluia. Amen. Il dit des tromperies de leur cœur. Il dit des visions mensongères. Oh, j'ai reçu, frère, on ne peut pas vérifier. J'ai dit, bon, j'ai vu une vision. Je vois. Mais qui peut vérifier ma vision parce qu'il n'y a que moi qui vois ça. Alléluia. Et les gens croient à ça. Frère, nous sommes au temps de la fin. Un enfant de Dieu doit être avisé. Un enfant de Dieu doit savoir comment est-ce qu'il faut marcher. Frère, la solution ne vient pas dans la prophétie. Parce qu'on peut te donner la prophétie, on peut te révéler la vérité. Mais cela n'amène pas la solution. Il dit des visions mensongères. Jérémie chapitre 23, verset 16,31 à 32. Jérémie 23, verset 16. Il est écrit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses des néants. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi si au racheté de la croix, il y a un prophète qui se lève, on doit vraiment l'examiner. Il doit être un vrai prophète. Amen. Amen. Moi j'aime les prophéties parce que je crois à la prophétie. Mais je n'aime pas de faux prophètes ou de fausses prophéties. Bien, mais s'il y a eu un moment où dans cette église, j'avais laissé là-bas, j'avais laissé la place, j'ai dit bon, que chacun, la liberté, et le diable a opéré. Il y avait de tout le monde prophétisé. Dès que celle-là commence à parler en langue, même si elle était inspirée par Dieu, les fausses prophéties se lèvent là-bas. Oh, n'est-ce pas? L'esprit de Dieu, c'est un esprit de l'ordre. Parce que si Dieu veut nous parler par la prophétie, il dit, je ne leur ai pas donné d'ordre. Ça dit qu'un prophète parle par l'ordre de l'Éternel. Voilà pourquoi il dit ainsi dit l'Éternel. Parce que ça, c'est l'ordre qu'il a reçu de Dieu. Et si Dieu veut nous parler par les prophéties, il va commencer. Si elle a la prophétie, quand elle finit, Maman Irène prend. Quand Maman Irène termine, la sœur Nika prend. C'est-à-dire que ça, c'est l'ordre parce que Dieu veut que nous puissions écouter ce qu'il nous dit. Amen. Mais si tout le monde parle en désordre, moi, on va écouter qui? Dieu n'est pas dans les désordres. L'esprit de Dieu, c'est un esprit de l'ordre. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ceci, verset 31 à 32. Et il dit ceci. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles
et la donne pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux et les songes faux qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Les faux prophètes n'ont pas d'utilité au milieu de nous. Il y a des gens, parmi les gens qui sont partis, il y a des gens qu'on a appelés des prophètes que moi je ne considérais pas. Et les gens ont dit non, donc comme ça. Mais je ne peux pas. Moi, Dieu me dit, cette info, je ne peux pas te croire. Frère, tu peux être, même si tu veux, je suis prophète. Mais si Dieu révèle que tu n'es pas de lui, tu peux rester là, tu ne seras pas utile pour moi. Amen, 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 amen. Non. Il est prophète, laisse-le avec son titre de prophète, il ne te sert à rien. Aujourd'hui, tout le monde, on ne peut pas empêcher quelqu'un de porter le titre de prophète. Non. Tu veux devenir qui? Prophète. Sois prophète. Alléluia. Tu veux devenir qui? Oh non, moi je vais te prendre. Voilà pourquoi, moi quand je dis bon, tu me dis bon, moi je suis prophète. Je t'appelle prophète. Mais si je t'appelle prophète, c'est parce que tu m'as dit que tu es prophète. Mais je ne t'appelle pas prophète pour dire que non, tu as l'utilité. Non, tu ne me verras jamais te consulter en tant que prophète. Parce que je ne crois pas à ça. Mais je t'appelle prophète parce que tu m'as dit, je t'appelle prophète comme si prophète était ton nom. Oui. Amen, amen, amen. Oui. Oh, mais si tu me dis que je m'appelle Jean, Oui. bon, moi je dois changer. Je dois dire que non, tu n'es pas Jean André. Non, je t'appelle Jean. Oui. Tu me dis que je suis prophète, je t'appelle prophète. Tu me dis que non, je suis pasteur, je t'appelle pasteur. Mais si je ne vois pas le fruit des prophètes ou des pasteurs, tu ne me sers à rien. Jamais tu me verras te considérer que non, on cherche des prophètes, je vais t'appeler. Non. Je connais toute une liste de prophètes. Mais vous ne m'avez jamais utilisé de prophètes. Ici, là, vous avez respecté de 2 ou 3 seulement. Mais Libreville est plein de prophètes. Les autres sont en train de naître. Ils sont encore au salon de leur maman. Parce qu'ils ont encore les églises au salon. Ils prophétisent encore pour la famille. Après, ils vont prendre le quartier. Oh frère, il y a un problème. Tu te réveilles. Tu as fait un rêve. Tu te réveilles avec les émotions. Frère, ce que tu as vu ne te donne pas le droit de bâtir une église. Ce n'est pas parce que tu as écouté, frère. Lorsque moi, Dieu a commencé à me révéler d'abord que je suis prédicateur. Les gens ont commencé à me dire, oh, frère, l'autre rêve, ah, je t'ai rêvé. Tu prêchais devant une grande assemblée. Frère, si moi, je me fiais au rêve, j'allais être rebelle dans mon église. Parce qu'ils ont commencé à me donner des rêves là qui étaient vrais. Mais je pouvais m'enorgueillir pour dire que non, Dieu m'a parlé là, Dieu a parlé. Moi-même, j'ai fini par faire le rêve que j'étais en train de prêcher devant une foule immense. Et lorsqu'on m'a donné des rêves, j'ai dit, frère, fermez les bouches. Je ne veux pas que le pasteur sache parce qu'il va penser que ce sont mes idées. Malgré le rêve, je suis resté au pied de mon père spirituel jusqu'à la fin. Moi, je ne me suis pas déclaré. Ce sont mes supérieurs qui ont dit le temps est arrivé. Bah, je suis parti. Amen. Mais vous vous levez comme ça parce que tu as fait le... Non! Ça c'est faux! Dieu peut te dire que tu es prophète, mais tu dois attendre le temps. Jésus a dit à Marie que mon heure n'est pas encore arrivée. Parce qu'il y a un temps pour recevoir l'appel, il y a un temps pour accomplir l'appel. C'est ça qui nous tue.
Mais si le temps n'est pas encore arrivé, reste là où Dieu t'a placé. Reste au pied de ton maître jusqu'à ce que c'est le maître qui déclare que tu as grandi. C'est papa qui doit dire à son fils que mon fils, maintenant tu es devenu fils, tu peux partir. Mais quand le fils prodigue, lui-même a dit à son père, oh papa, j'ai grandi, il est allé échouer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ont dit, oh, il est venu dire à son père, père, je suis l'héritier, c'est vrai. Je dois prendre ma part, c'est vrai. Oh, j'ai grandi, le père l'a regardé. Mais parce qu'il se voyait qu'il était déjà costaud, il est parti. Excusez-moi, femme. Amen. Alors il a dit à son père, oh papa, j'ai grandi. Mais nous tous nous connaissons l'histoire. Lorsqu'il est parti, vous savez tout ce qu'il est devenu. Il est arrivé même à manger même la nourriture de cochon. Frère, il était tombé, non pas trop bas, mais même sous la terre. Un héritier, un enfant d'un riche qui doit commencer à dire avant que le père ne le déclare fils. Frère, la Bible dit qu'à un certain temps tu seras fils, que Dieu pourra te dire. Parce qu'un enfant est un enfant est pour la famille, mais un fils est un nom pour la société. Mais s'il n'accomplit pas le devoir de pasteur, il sera inutile à tes yeux. Pasteur à mon égard. Parce qu'il y a une différence entre pasteur et mon pasteur. Quelqu'un me comprend? Il est pasteur. Et l'autre est mon pasteur. Ce sont des choses différentes. Lui est pasteur par titre, pasteur. Mais lui là est mon pasteur par rapport à la relation qui existe entre lui et moi. Parce qu'il accomplit son ministère en moi. Parce que le pasteur, il paie le troupeau. Il dirige. Il prend soin de moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est mon pasteur. Mais si toi tu es là avec moi, mais tu ne prends pas soin de moi, tu es pasteur, bonjour pasteur, mais je ne dirai jamais bonjour mon pasteur. Amen. Mais je vais te dire bonjour mon pasteur parce que tu n'accomplis rien. David dit, c'est lui que j'appelle mon pasteur. Il prend soin de moi. Il me mène près des eaux paisibles. Il me dirige. Donc c'est-à-dire, il restaure mon âme. Quand je suis blessé, il est là à côté de moi. Même par le téléphone, allô maman, ça va? Oh papa, oh non. Au moins, il m'apporte une parole de consolation. Amen. Il est à la recherche, il dit, qu'est-ce qu'il... Non, mais je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais si tu viens à l'église, j'ai même dit, même moi-même, hein, maman, tu viens à l'église, tu es maman de l'église. Mais je ne prends pas, c'est-à-dire je ne m'intéresse pas à ta vie. Je ne cherche pas à savoir, je ne te console pas, je ne suis pas ton pasteur. Je suis pasteur, mais je ne suis pas ton pasteur. Amen. Je deviendrai ton pasteur quand je commencerai à prendre soin de toi. Amen. On est pasteur, c'est par rapport au troupeau. On n'est pas pasteur par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu, on est serviteur. Nous tous, nous sommes des serviteurs auprès de Dieu. Et nous sommes des apôtres, des docteurs, c'est par rapport au troupeau. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le faux prophète, la Bible dit qu'il ne parle que de leurs pensées. Les visions qu'il vous donne, ce ne sont pas des visions qui viennent de Dieu. Faites attention. Le faux rêve. Tout le monde rêve. Et la Bible dit que les rêves naissent la multitude de pensées. Amen. Quelqu'un peut penser. C'est pourquoi même quand quelqu'un se réveille, il dit, oh, j'ai rêvé. Il faut d'abord regarder. Tu peux prendre un enfant comme les enfants là. Il a passé toute la journée en jouant au ballon ou bien avec ses amis, la voiture. Quand il va dormir, tu entends dans le sommeil, laisse mon ballon, laisse mon ballon. Laisse ma voiture, laisse ma voiture. Oh, l'enfant n'a pas dans le
certains mauvais esprits, vous commencez à mettre le feu. Il n'y a pas à mettre le feu. Oui. Non, c'est le résultat de la journée comme il est joué. Ça, c'est normal. C'est normal. Frère, tu passes tout le temps à penser à une sœur. Quand tu vas dormir, parce que tu ne pensais pas à bien. Donc tu es en train de pécher par la pensée. Mais là, quand tu vas dormir, tu la verras dans ton sommeil. Et après, tu vas venir dire, oh non, papa, je voulais te voir. Oh, ça fait 2 fois dans mon rêve. Je rêve souvent la sœur Mika. Oh! Laisse ça! Laisse, démon, laisse. Non! Non. Mais le vrai rêve qui vient de... Je vous ai dit qu'il y a 3 choses qui peuvent donner des rêves. Dieu peut donner les rêves. Le diable peut donner les rêves. Et l'homme lui-même peut se donner des rêves. Amen. Alors c'est pourquoi nous avons besoin de l'esprit de discernement pour savoir qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Amen. En 2019, je ne veux pas qu'on puisse te séduire. Alléluia. Amen. Beaucoup en 2018, il y a déjà... Regardez comment vous êtes. Le séminaire a fini, je n'ai pas... Si le séminaire là, on avait écrit en bas, le prophète des nations. Le titre seulement, l'orateur, le prophète. Vous allez voir comment les gens allaient venir ici. Les gens n'allaient pas venir pour écouter le message, mais les gens allaient venir pour qu'on puisse prophétiser pour eux. Quand il y a un prophète, dès qu'il commence, il prêche, les gens, ça ne leur dit rien. Mais lorsqu'il commence, maman, lève-toi. Oh, le Seigneur, oh, là tu vois toute l'assemblée comme ça. Même celui qui est court, il est caché dans la foule. Il s'allonge, parce que le cou s'allonge. Il fait comme ça pour qu'on le voie. Frère, même si tu es sous la chaise, et la prophétie est pour toi, Dieu va te voir. Tu n'as pas besoin de te lever la tête. Amen. 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 Mais si tu veux que Dieu te parle, écoute d'abord. Parce que le prophète, je vous ai dit qu'il ne parle pas de méthode. C'est-à-dire que Dieu peut te parler pendant qu'on est en train de prêcher. Amen. Amen. Même pendant que je suis en train de parler là, il y a beaucoup qui se reconnaissent, qui ont dit Amen à des fausses prophéties. Je vous ai dit qu'il y a un papa qu'on avait escroqué. Avait escroqué. Beaucoup on les a escroqués. Frère, je vous ai dit comment. Écoutez, même quand l'Antichrist, je vous ai dit, le diable peut prophétiser. Mais le diable ne peut pas prêcher la vérité. Ça, ce n'est pas pour lui. Alors voilà pourquoi ayez beaucoup confiance à la parole de Dieu qu'à des prophéties qui sortent de n'importe comment. Amen. Amen. Parce que j'ai vu un frère qui m'avait raconté que je vous ai dit ça. On lui a donné, on a dit, c'est-à-dire, il y a des pouvoirs, il y a l'esprit de divination qui anime les gens, même dans l'église. Aujourd'hui, tous les gens, beaucoup de Nganga qui avaient des temples, ils ont changé des temples en des églises prophétiques. Mais va là-bas, c'est la même chose qu'ils faisaient dans les temples. C'est ça le problème. Nous devons avoir le discernement. Parce que ce n'est pas parce qu'il dit, il peut te dire la vérité, mais ça ne vient pas de Dieu. Amen. Il y a le pouvoir. Il y a un pasteur qui m'avait raconté que son ami avait reçu le pouvoir. C'est-à-dire, on lui avait donné une feuille. Dès qu'il met la feuille sous la langue, dès qu'il est devant toi, il voit tout. Il te parle, il peut te dire tout ce que tu as caché même sous le lit. Regardez il y a des faux les prophètes, quand ils arrivent, les autres prophètes, ils sont là que pour dire quelqu'un, bon, une grande femme comme se dit, bon, le signe pour que tu crois que je suis de Dieu ou de vrai, il faut que je te dise la couleur de ton slip. Est-ce que le Saint-Esprit a besoin de savoir? Il y a des prophètes comme ça, tu as le slip rouge. Est-ce que Dieu a besoin de ton slip? C'est ça le message que Dieu cherche à te donner. Non, frère.
Alléluia. Amen. Donc il nous faut les connaître. Écoutez comment Deutéronome, pour les leurs sites, Deutéronome chapitre 18, verset 20. Deutéronome chapitre 18. Il est écrit, verset 20 à 22. La Bible dit ceci. Excusez-moi, 18. Ok. Verset 20 à 22. La Bible dit ceci. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera en mon nom et au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dit? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. Amen, amen. Il dit, il peut parler au nom d'autres dieux, c'est-à-dire au nom d'autres divinités. Il peut être poussé par un démon, un esprit de divination, un esprit de clairvoyance. C'est l'esprit qui anime les devins. Vous n'allez pas me dire que tout ce que les Nganga disent, c'est faux. Non. Les Nganga disent aussi la vérité. Mais ce n'est pas parce qu'ils disent la vérité qu'ils viennent de Dieu. Mais ils sont animés d'un autre esprit. Ils sont animés par un esprit de divination. On appelle ça les esprits séducteurs. Leur rôle, c'est séduire les enfants de Dieu, les amener hors le royaume de Dieu. Frère, Dieu t'a donné un seul instrument. C'est la parole de Dieu. Les rachetés de la croix, vous devez grandir. Vous devez avoir le discernement. Ne marchez pas comme tout le monde. Ne soyez pas ceux qui courent derrière. Allô, il y a un prophète au gymnase. Il sera il est venu de Nigeria. Il est puissant. Combien sont partis au Nigeria avec leurs maladies? Ils sont revenus avec des maladies. Combien sont allés en Israël? Ils ont touché le mur de lamentation. Ils sont revenus avec leurs problèmes. Oh! Vous cherchez quoi? La Bible dit, Jésus a dit que quand on vous dira qu'il est là-bas, ne partez pas. Frère, parce que tu les laisses là où tu es, tu pars là-bas. Qu'est-ce qui dit que Dieu n'est plus ici? Il est au gymnase avec le prophète qui est arrivé. Il peut être Gabonais, mais comme on dit que nous, les Gabonais ne croient pas aux Gabonais, et il vit en Éthiopie, quand il arrive ici, il prend la nationalité gabonaise et il met d'abord les côtés. Oh, le prophète, il vient de l'Éthiopie. Mais quand tu viens de l'Éthiopie, tu viens du ciel. Moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, si vous regardez, et les gens qui font les ngangaïsme, les gens qui font tout le monde et les pasteurs qui cherchent l'onction, tout le monde court au Congo. Il y a deux places où ils partent chercher, c'est le Congo et le Nigeria où ils partent chercher l'onction. Beaucoup de pasteurs gabonais, les jeunes qui poussent comme ça, les prophètes, ils sont consacrés par le pasteur du Congo. Ici au Gabon, il n'y a pas de pasteurs qui peuvent les consacrer. Vous ne vous posez pas de questions? Même dans le monde, les gens qui parlent beaucoup, quand quelqu'un tombe malade ici, la maladie, la folie, il a été guéri où? On a traversé les frontières. C'est là-bas que vous cherchez la guérison, c'est là-bas que vous cherchez aussi l'onction. Parce que tu connais celui-là que tu consultais beaucoup pour guérir là.
C'est celui-là que tu vas consulter pour, comme tu es devenu pasteur. Et on met seulement, on cache seulement l'image de pasteur. Mais ce qui opère derrière, c'est notre Dieu et non le Dieu véritable. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand, je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que je parle de ça. C'est-à-dire en 2019, beaucoup de gens seront séduits. Alors fais attention. Si on me dit que non, elle est bien plus. Je dirais, bon, au moins, elle connaît la vérité. Non, frère, sœur. Soyons sages et souples. Amen. Amen. Le faux prophète. Alors, l'avertissement, 1 Jean chapitre 4, verset 1. 1 Jean chapitre 4. Papa Christian, tu dois faire vite pour terminer dehors là. Les enfants doivent aller dehors. Là, ça devient un problème. 1 Jean 4, 1. La Bible dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Amen. On dit n'ajoutez pas foi, ne croyez pas à toute prophétie. Parce que la Bible dit plusieurs faux prophètes sont venus parmi nous. Ils ont tous l'apparence d'un agneau, mais au-dedans d'eux, c'est l'esprit des lions et des léopards qui s'emparent d'eux. Amen. Amen. La forme du lion, c'est pour s'éclipser parmi les enfants de Dieu. Mais là-bas, c'est pour aller laisser. Quand il arrive, il est entré comme agneau. Mais quand il arrive là-bas, il le fait sortir son caractère de lion, il commence à dévorer. Il les dévorera par l'esprit qui l'anime, par des faux prophéties. Beaucoup de gens, quelqu'un qui vient te trouver à l'église, tu es là où acheter la croix. Beaucoup sont partis, ils ne sont pas partis à cause d'eux-mêmes. C'est à cause de quelqu'un qui est venu, il t'a trouvé. Il est entré comme un agneau, mais il voulait seulement s'éclipser parmi nous et il a commencé à dévorer ceux qui avaient l'esprit faible. Amen. Il entre seul, quand il sort avec 5. Parce que c'est un loup. Or, quand il est entré, on l'a, avec son attitude d'agneau, on l'a enrichi avec joie. Mais c'est quand il sort que vous comprendrez qu'il n'était pas, il n'a jamais été agneau. Alléluia. Beaucoup vous êtes là. J'ai posé la question aux autres. La personne que tu suis là, avec toi, et qui est arrivé avant? Oh, c'est moi. Maintenant, toi, tu pars où? Donc, lui, il vient. C'est lui qui va te montrer la vérité. Donc, pendant tout le temps que tu étais là, tu n'étais pas dans la vérité. Là, tu es en train de suivre le loup. Et tu comprendras cette prophétie quand là-bas on va commencer à te dévorer. On va commencer par les mains. On dévore les mains et puis tu restes avec les pieds. Quand on attaque le pied, c'est là où tu vas dire ah, j'ai compris, mais trop tard. Tu vas sortir, mais avec les pieds coupés. Alléluia. Alléluia. Amen. Les faux prophètes sont trop dangereux. Et beaucoup de gens n'aiment. Dans l'église là, même donner les offrandes c'est difficile. Mais pour donner les offrandes, si c'était l'église d'un prophète, pour donner les offrandes, même ici là, regardez comment vous faites la face comme les gens qui sont pauvres. Quand je regarde comme ça, tout le monde me fait la face de pauvre. Mais dans ton sac là, tu as 2000. Dans ton sac là, tu as 5000. Mais même si je peux, venez donner à Dieu, rien. Mais si j'arrive devant toi, le prophète n'est pas moi. Il arrive là, il te dit, maman, il dit à maman, maman, mets-toi debout. Alléluia. Seigneur Jésus. Maman, je te vois, tu es une grande, tu es une servante de Dieu. Je vois entre tes mains, Dieu dépose, oh non. Alléluia, ça là.
Oh, je vois, maman, je vois, 2019, tu vas toucher les millions. Parce que je suis en train de voir les anges de l'éternel t'a amené les millions. Et oh, maman, prends l'offrande, viens. Tu vas voir comment maman Irène va prendre même ce qu'elle avait caché là. Amen. Ça va sortir. C'est vrai. Les gens, vous voulez pour donner à Dieu, il faut qu'on vous flatte. Dieu n'est pas dedans. Dieu dit, donne comme ton cœur décide. Donne avec joie. Amen. Que personne ne te pousse à donner. Voilà pourquoi même quand vous venez, tu laisses 5000, tu prends 500. C'est toi-même et ton Dieu. Tu ne donnes pas pour quelqu'un. Si vous ne connaissez pas la valeur de l'offrande, c'est votre problème. Moi, mon problème, c'est vous enseigner. Mais je ne viendrai pas ouvrir vos sacs, prendre l'argent. Non. Pour ouvrir ton sac, tu es face à ta conscience. Il y a 5000, il y a 2000, il y a 500. Il y a l'autre qui s'assoit, il refuse de donner les offrandes parce qu'il n'a pas trouvé 500 dans son sac. Hein? Il ne donne pas parce qu'il n'a pas. Mais c'est parce que l'autre, lui, il ne donne que 500. Comme le jour-là, il a oublié de faire la monnaie. Il arrive, il regarde 5000, 2000. Ah! Il dit bon, je donne quoi? Non, 2000. Pardon. Là, il prend la face de pitié. Donnez les offrandes. Là, quand tu regardes, tu dis qu'il n'a rien, alors qu'il a 7000 dans son sac. Amen. Amen. Non, frère. 2019, si tu